Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise sur cette zone repositionnée à 1.0756, zone qui colle mieux je dirais à la configuration actuelle. On a un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais on reste sur la bande de Bollinger inférieure, mais on reste ici au-dessus de cette zone horizontale. On voit que il y a une stabilisation donc après cette phase de consolidation, et je dirais que par rapport au fait que cette zone était précédemment une résistance, eh bien cela nous laisse la possibilité de repartir ici à la hausse. Toujours est-il que si on venait à casser ici cette zone, les prochains objectifs seraient majeurs puisqu'il y aurait 1,0630 puis 1.05, donc on sait que ce niveau est un niveau majeur d'un point de vue historique, y compris sur le moyen long terme. Donc pour l'instant on reste sur cette zone. Si les cours parviennent à repartir ici, à repasser au-delà de la zone des 1.0925, voire même légèrement inférieur, puisqu'il semblerait qu'actuellement d'un point de vue court terme on soit plus sur une zone horizontale à 1.0880, et bien on pourrait retrouver une certaine dynamique haussière, mais tant que l'on reste désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est plutôt à la baisse qu'il faut regarder, avec donc une éventuelle rupture de cette zone des 1.0756. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur un mouvement de consolidation qui ne remet pas en cause pour l'instant la dynamique haussière, puisqu'on vient se stabiliser ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Qui plus est, nous avons cette zone de support oblique, mais qui n'est définie que par deux points significatifs relativement rapprochés, qui nous indiquent que nous sommes toujours potentiellement dans cette tendance haussière. Donc pour l'instant, on en reste là. Tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, c'est à la hausse qu'il faut regarder, mais cette tendance ne serait validée qu'en cas de rupture haussière de la zone ici des 1.2750, alors qu'une rupture ici de la zone des 1.2460 nous donnerait un plus gros signal de consolidation. Sur l'or, nous avons une configuration qui est en train de changer. Je vous indiquais hier que tant que l'on restait ici au-dessus des 2005 $ l'once, on conservait un biais haussier relativement puissant. C'est en train de changer puisque suite à la diffusion du NFP, on a eu une baisse du métal jaune qui a franchi à la baisse ici cette zone des 2005 $ l'once. Donc pour l'instant, à voir si cette zone va être cassée d'une manière pérenne. On est quasiment dans l'épaisseur du trait. Si les cours reviennent au-dessus, on conserve un biais haussier avec comme objectif une cassure de la zone des 2070, puis l'inscription d'un nouveau plus haut significatif sur le métal jaune. Si on évolue de manière pérenne sous cette zone, prochaine zone à ne pas casser, c'est la zone ici des 1937 $ l'once, car elle inverserait la loi de Dow et nous donnerait un signal fortement négatif. Sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une dynamique baissière. On voit que la zone des 71.20 qui a été cassée d'une manière assez facile agit désormais comme résistance. On est toujours donc dans cette tendance qui évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec comme objectif un objectif intermédiaire ici à 67,50, puis potentiellement la zone des 64,40 $ le baril. Ces objectifs seront valables tant que l'on ne repassera pas durablement au-dessus des 74 $ le baril, qui était ici cette zone horizontale. Globalement, donc, la tendance reste baissière. Au niveau des indicateurs, on a certes quelques petites divergences haussières, mais qui sont encore trop faibles pour anticiper un retournement. Donc, on surveillera ici les niveaux, horizontaux, avec notamment cette zone des 71.20, puis potentiellement un retour possible ici sur la zone des 74 qui devrait converger avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Puis enfin au niveau du Bitcoin, ça reste haussier puisque suite à cette dernière dynamique qui avait permis une cassure de la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin, on se stabilise ici autour des 43 500, donc un mouvement totalement horizontal d'un point de vue court terme, mais qui s'inscrit d'un point de vue moyen terme dans une poursuite de dynamique haussière, et ce tant que l'on est au-dessus des 40 500 points avec un potentiel relativement fort.
Donc l'objectif reste toujours cette prochaine zone ici horizontale des 45 700 $ pour un Bitcoin. Globalement, ce sont des niveaux qui n'ont plus été vus depuis très longtemps, mais la tendance ici reste toujours orientée à la hausse. On peut noter d'ailleurs que suite à cette impulsion, il n'y avait pas eu de mouvement de consolidation et on a même remis une couche ici avec cette deuxième accélération. Donc globalement le Bitcoin semble relativement puissant avec donc cet objectif au-delà des 45 000 qui est toujours d'actualité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.